Dans cette vidéo, il est question de vous montrer comment se servir d'Excel pour simuler des scénarios ou analyser des situations et enfin prendre des décisions. Quand on dirige une entreprise, quand on manage une entreprise, deux fois, pour prendre des décisions, on doit faire des calculs. C'est au vu de résultats des calculs qu'on décide qu'est-ce qu'il faut faire ou pas. Et ce cas-là va vous illustrer l'utilisation des mathématiques et d'Excel quand on dirige un business, quoi. Voilà. En gros, l'entreprise B&A, qui possède de nombreux points de vente à travers le Brésil, passe des commandes pour tous les livres. Bon, je vous laisse lire l'énoncé de la situation. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est que B&A prévoit de commander un roman relié populaire qu'il vendra à 30 euros. Donc nous, là, c'est prix de vente. On a les ventes d'abord. Prix de vente. Ça va de 30 euros. Et maintenant, on vient juste un peu en bas. On se rend compte que plus il achète, il y a des remises. Donc, qu'est-ce qu'on retient des remises? S'il achète entre 0 et 1000, le coût unitaire d'achat sera de 24 euros. Si l'entreprise achète au moins 1000 livres chez le fournisseur, le prix d'achat sera de 23 euros. Si l'entreprise achète au moins 2000 livres de la part du fournisseur, il y aura une remise et le prix d'achat unitaire de chaque livre sera de 22,25. Et si l'entreprise achète au moins 3000, le coût unitaire d'achat du livre reviendra à 21,75. Si l'entreprise achète au moins 4000, le coût unitaire d'achat du livre chez le fournisseur sera de 3. Ok. Maintenant, bien a un certain catalogue de commandes, donc, mais l'entreprise est incertaine, tout comme dans l'entreprise, on ne sait pas exactement quelle quantité on va vendre, etc. Mais en faisant une étude de marché, on peut avoir une idée de l'approximation. Et là, dans ce cas, l'étude de marché montre par exemple que la demande peut être sera entre 500 et 4500. Ça, c'est l'étude de marché qui le dit. Maintenant, l'entreprise se demande, et là, si l'entreprise achète, commande des livres et qu'il n'arrive pas à tout écouler, que disons si l'entreprise commande 5000 livres, que la demande est plus de 4000, il reste 1000 livres, et pour écouler les 1000 livres, l'entreprise va le vendre à un prix cassé de 10 euros. Donc, on a un deuxième prix de vente. Là, c'est le prix de vente cassé maintenant, parce que c'est un prix cassé de 10 euros. Voilà, ça c'est la situation. Maintenant, c'est combien d'exemplaires de ce roman relié B&A devrait-elle commander à l'éditeur? Voilà, ça c'est le cas. Comment se prendre dans cette situation-là? D'abord, peut-être là, on va se dire, ok, il faut commencer peut-être à calculer le chiffre d'affaires. Donc, le CA. Et pour calculer le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin des quantités achetées par les clients. Mais là, jusqu'ici, on ne sait pas quelles quantités seront achetées par les clients. Et c'est ce qu'on veut simuler de toute façon. Donc là, le chiffre d'affaires, pour le moment, on peut toujours pas le calculer. Maintenant, on prend un cas, donc il nous reste deux éléments. C'est quelle est vraiment la demande réelle? Parce que là, on a une demande prévisionnelle qu'on pense que la deuxième, c'est une demande réelle. Et un deuxième élément, c'est les achats réels. Donc, et ce sont ces deux variables, on ne sait pas, et on va essayer de les simuler pour voir exactement combien faut acheter à l'éditeur, combien seront achetés par les clients. Et au vu de ces deux paramètres, on va simuler pour voir ce qui se passe. Donc, on les met, disons, un fond vert. Voilà. Ce sont deux éléments qu'on n'a pas et qu'on essaie de simuler. Alors, disons, la demande est de 3000 et que l'entreprise fait des hypothèses, achète par hasard comme ça 2500. Eh bien, combien l'entreprise va vendre? En vrai de vrai, l'entreprise va vendre, du 2500 au lieu de 25 000. Bah, l'entreprise va se retrouver à vendre 2500 parce que, bon, elle n'a pas commandé 3000. Et la différence, elle peut pas le vendre, c'est tout. Ça va être un manque à gagner pour l'entreprise. Mais par contre, si l'entreprise commande 4000
et que la demande réelle est de 3000. Qu'est-ce que l'entreprise va faire? Il va rester 1000 livres qui ne seront pas vendus. Et pour vendre 1000 livres, l'entreprise sera obligée de les vendre à un prix cassé disons, 10 euros. Donc voilà. Donc le chiffre d'affaires là prend en compte ce paramètre là, les deux là. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe. Disons, quand on est ici là, le surplus, on calcule le surplus, c'est intéressant aussi. Parce que les 1000 euros dont je parlais là, c'est le surplus. Comment se fait le surplus? C'est on a achat chez l'éditeur moins la commande réelle des clients. Là, on a un surplus de 1000 et c'est surplus de 1000 là qui sera vendu à un coût de 10 euros l'unité. Là, il faut qu'on mette toutes ces données au format monétaire. Ça serait intéressant de mettre au format monétaire. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si l'entreprise, la demande dépasse les achats de l'entreprise chez l'éditeur? Disons, si l'entreprise achète chez l'éditeur 2500 livres et que la demande réelle est de 3000, bah, il va manquer 500 livres dont l'entreprise ne dispose pas et qu'elle ne peut pas vendre. Et c'est un manque à gagner. Donc, le chiffre d'affaires prend en compte, donc, demande réelle fois le prix de vente normal plus le surplus qui reste là fois le prix cassé. Mais là, on se retrouve avec un surplus négatif, mais le surplus négatif dans la réalité, ça n'existe pas. Et comment éliminer ce problème? Bien, on va dire, ok, on va utiliser la fonction max de Excel, on va lui dire, ok, tu nous dis si la différence entre le nombre de livres achetés et le nombre de livres, nombre de la demande réelle du marché, la différence est négative, bah, tu mets 0, parce que de toute façon, si la différence est négative, il n'y a pas de surplus, quoi. Mais c'est dans le cas où on se retrouve plutôt à 4000 et que la demande réelle du marché est de 3000, là, on a un surplus de 1000. Donc ça devient logique. Donc notre chiffre d'affaires là prend en compte, voilà, la demande réelle et le surplus. Là, c'est bon. Deuxième élément qui nous intéresse, c'est quel est le profit net. Profit net. Maintenant, le profit net, c'est là où le coût d'achat intervient. Et on sait que le coût d'achat, ça varie en fonction de la quantité des livres qu'on commande. Donc, comment faire pour calculer le profit net? C'est bon, comme je disais, c'est le coût d'achat. Donc là, si on calcule le coût d'achat total. Comment se calcule le coût d'achat total? C'est le coût d'achat unitaire fois la quantité achetée. Et donc, mais là, on ne sait toujours pas la quantité réelle achetée. Bon, dans ce cas, on a estimé peut-être on a estimé à 4000. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise la fonction recherche V. Donc, on dit à la fonction recherche-moi cette valeur-là, le nombre d'achats qu'on achète chez le fournisseur. Tu la recherches au niveau de cette plage de données et tu nous renvoies le prix d'achat qui correspond à cette quantité. Parce qu'on avait dit tantôt que si j'achète au moins 3000, j'aurai un prix d'achat un coût d'achat unitaire de 21 075. Donc, utilise la fonction recherche V et quelle est la valeur qu'il faut qu'il nous renvoie? C'est celle située sur la deuxième colonne de la plage de données sélectionnée et on veut une valeur approximative et pas exacte. Voilà, frais. Et voilà. Donc, là, on a notre coût d'achat. Donc, le coût d'achat total, c'est cette valeur, coût d'achat unitaire envoyé selon la quantité là, fois, fois la quantité achetée. On fait comme ça. Et donc, le profit net est égal à achat moins, voilà. Ça aussi qu'on faut mettre ce format monétaire. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a. Maintenant, pour simuler le scénario, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si vous avez entendu parler. On va se dire, si la demande est de
On va simuler des scénarios. On dit 500, 1000, bon, jusqu'à 4500 parce que, voilà, 4500 comme ça, ok. Donc là, demande. On oriente, demande. Et de l'autre côté, c'est, non, plutôt du haut vers le bas, c'est mieux comme ça, ouais. La demande. Et la quantité que l'entreprise achète, les achats. Donc on prend ces mêmes là, CTRL C, on transpose, voilà, les achats. Alors, là, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? On va utiliser données, dans données, analyse des scénarios, table de données. Mais avant de choisir une table de données, il faut qu'on enseigne. Ça, c'est comment on utilise les tables de données pour simuler des scénarios. Il faut qu'on renseigne le Profinet ici. C'est pas utile pour Excel, mais c'est juste pour nous permettre, c'est pas utile pour nous, mais c'est pour permettre à Excel de considérer cette forme, que la formule marche très bien. On va rendre ça presque invisible. C'est la police. Bon, si c'est trop caché, voilà, comme ça. Ok. Ceci étant fait, on sélectionne notre plage de données, on vient sur données, table de données, un scénario. Qu'est-ce qu'on entre en ligne? Nous, en ligne, on a l'autre, les achats effectués. Donc, on vient en sélectionne la ligne dans laquelle se trouvent les achats. C26. Et en entrée en colonne, nous, c'est les demandes réelles du marché. Donc, on sélectionne la demande réelle. On clique OK. Donc, Excel nous fait le calcul des résultats nets en fonction des achats et de la demande réelle. Au lieu de le faire ça manuellement, Excel nous facilite la vie et on vient sur OK, on fait une mise à forme conditionnelle. On choisit une nuance de couleur. Et voilà. Maintenant, en ayant ça, ça permet aux dirigeants ou bien à vous, entrepreneurs, de savoir, OK, si j'achète 2500 livres, à partir de quel moment je commence à gagner de l'argent? C'est vraiment si la demande réelle du marché est de 2000. Si j'achète 2500, il faut que la demande réelle du marché soit de 2000, sinon je perds de l'argent. Disons, si j'achète 2500 et que la demande réelle est de 1500, je me retrouverai avec un résultat net de moins 625, c'est-à-dire que le business est déficitaire. Donc, là, ça permet aux dirigeants, à l'entrepreneur de dire, OK, si j'achète 2500, vous, les commerciaux, vous allez tout faire pour me vendre au minimum 2000. OK? Et là, le reste sera vendu à un prix cassé. Et voilà. C'est tout ce que je tenais à partager avec vous. S'il y a des points flous, n'hésitez pas à me faire savoir. Mais Excel, c'est intéressant pour faire ces analyses de scénarios-là. Là, par exemple, pour maximiser, si sa demande est vraiment de 4500, combien est-ce qu'il faut acheter? Bon, pour maximiser, si on achète 4000, déjà, c'est bien. Si on achète 4500 aussi, on va se retrouver avec un profit net de 39 150. C'est pas fameux. Et voilà. C'est comme ça. C'est utile de prendre des décisions sur la base des chiffres, des données, on peut dire, factuelles. Tech. Et là, ce qui est intéressant, là, si vous vous amusez à jouer, varier ici, disons si la demande réelle est plutôt de 1000,
et que moi j'achète 500 avec le fournisseur, combien de résultats nets je me fais? Eh bien, je me fais un résultat net de 18 000. Ok. Et si j'achète 1500 et que la demande réelle est de 1000, combien je gagne? Profit net, 1500 et que la demande, j'achète 1500 et demande, je me trouve avec un profit net de 500, ce qui n'est pas beaucoup. Ok, ainsi de suite. Et voilà, au lieu de faire ça manuellement, se tracasser, Excel nous le fait sous un tableau comme ça et ça permet de prendre des décisions plus rapidement, quoi. Voilà. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo.